Il est écrit que celui qui est dans la joie chante des cantiques. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite notre adoration. Et il mérite nos vies. Vraiment qu'il soit glorifié ce matin. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue dans sa maison et surtout ses riches bénédictions. Comme nous l'avons dit l'autre fois, chaque réunion pour nous, chaque réunion doit représenter la préparation, doit être pour nous la préparation. Chaque réunion de prière. Culte, prière ou quoi que ce soit, mais lorsque nous nous rassemblons à 2 ou à 3 au nom de Jésus-Christ, c'est pour notre préparation. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vois que vous êtes dans la joie. Amen. Moi aussi, je suis dans la joie. Et parce qu'il faut être dans la joie. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, il faut être dans la joie. Parce qu'il nous donne sa sainte et précieuse parole qui nous donne la paix, qui nous donne la joie et surtout qui nous sanctifie. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous allons étudier la parole de Dieu. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Nous vous en supplions, au nom de Christ, amen, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est lui qui n'a point connu le péché. Amen. Il l'a fait devenir péché pour nous, amen, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce culte que tu as rendu possible, Père. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous croyons que tu es déjà au milieu de nous, Seigneur, amen, parce que le quorum est largement atteint. Amen. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Amen. Parle-nous du haut des cieux. Amen. Envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit. Amen. Et conduis ce culte, Père. Que ta parole puisse, ô Dieu Tout-Puissant, nous sanctifier encore ce matin. Amen. Que ta parole puisse encore une fois nous consoler. Amen. Et, ô Seigneur Dieu, nous apporter la vie qui est en elle. Amen. Bénis chacun de nous, amen, conduis toutes choses merveilleusement. Et je profite de l'occasion pour prier pour le voyage de notre frère Job et toute sa famille. Seigneur, sois avec eux. Amen. Ils vont prendre un appareil fait de main d'homme, mais puisses-tu les porter sur les ailes d'aigle. Amen. C'est toi qui protèges, c'est toi qui bénis le départ, amen, et c'est toi qui bénis l'arrivée. Amen. Sois avec eux, Seigneur, et bénis leur séjour là où ils vont, Seigneur. Amen. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la parole que nous avons lue et qu'il nous donne vraiment un entendement spirituel. Amen. Le Seigneur, il est écrit dans l'évangile de Luc que le Seigneur a ouvert l'esprit de ces 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir notre esprit, amen, pour nous faire comprendre sa parole. Amen. Un homme ne peut pas te faire comprendre la parole. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. On fait toi aussi. Ah non, voilà. Donc, c'est l'Esprit Saint
qui est habilité, c'est lui qui peut te faire comprendre sa parole. Amen. Et il l'est fait par la révélation. Amen. Donc nous devons nous attendre à lui, pas à un homme. Ne regardez pas un homme. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous apporter, rien du tout. Mais nous sommes là comme des instruments dans la main du Seigneur, qu'il utilise pour son œuvre. Amen. Que ma bouche ce matin serve de micro pour que Dieu lui-même parle. Amen. Et qu'il puisse nous donner la vie qui est dans sa parole. Amen. Le but de la prédication que nous avons donnée le vendredi, il faut que chacun comprenne. Le but était de montrer au peuple de Dieu l'amour divin, comme nous l'avons chanté avec le frère Job. Le but est de montrer au peuple de Dieu que Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Amen. Il condamne chaque péché. Amen. Mais il fait grâce. Il justifie les pécheurs. Amen. Parce que Dieu ne condamne pas seulement, donc condamner jusqu'à la fin. Non. Il te condamne, il te punit, parce que tu as mal agi, parce que tu as désobéi à sa parole. Il te condamne, mais aussi, comme il est le Dieu d'amour, il justifie. Alléluia. Amen. Et quand Dieu justifie quelqu'un, cela veut dire que cette personne-là qui a été justifiée devant Dieu est sans péché. Amen. Il est comme s'il n'avait jamais péché. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il le regarde, il voit le sang de Jésus-Christ. Amen. Il ne voit rien en lui. Parce que par la repentance, par la conversion, Dieu blanchit. Donc, il rend nos péchés comme blancs, plus blancs que la neige. Amen. Amen. Ça, c'est ça l'amour divin. Mon frère, que Dieu te bénisse, tu as été vraiment bien inspiré. L'amour de Dieu. Amen. Qui suis-je, moi? Qui es-tu? Et nous avons chanté. C'est pour moi, indigne, mais sauvé par la grâce. Amen. Donc nous devons vraiment chanter l'amour de Dieu, chanter la grâce de Dieu. Amen. Le but était de montrer qu'il y a la loi, il y a aussi la grâce de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir la loi. La loi est là, mais il y a aussi la grâce. Amen. Amen. Et la loi joue aussi un rôle important. La loi, ce n'est pas la loi que nous connaissons le péché. Ce n'est pas la loi que nous savons qu'il y a l'adultère, il y a tous ces péchés-là. C'est par la loi. La loi te condamne. La loi te met en prison. Il t'enferme. Ne dormez pas. Il t'enferme en prison. Tu es condamné. C'est ça la loi. C'est ça son travail. Elle est toujours là, la loi. Quand tu fais un péché, tu commets un péché, la loi te prend et te met en prison. Tu es condamné. Mais la grâce de Dieu, quand elle vient, la grâce te fait sortir de la prison. Amen. Amen. Il te fait sortir de la prison et te rend libre. Amen. Amen. Il te rend libre. Donc tu deviens affranchi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils t'affranchit, Amen. tu es réellement libre. Amen. 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 Oh Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Amen.
Et si Christ t'a affranchi, c'est fini. C'est fini. Comme nous l'avons vu. Donc, il a jeté tous tes péchés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus. Amen. Il a oublié. Relisons Jean chapitre 8. Cette histoire merveilleuse de cette femme adultère qui avait été condamnée par la loi. La loi l'avait mise en prison. Elle était condamnée. Et on l'a amenée devant Jésus pour voir quelle était sa réaction. Parce que selon Moïse, cette femme méritait la lapidation. Devait être lapidée. Elle avait mérité cela. Maintenant, ils amènent cette femme devant Jésus-Christ, mais ces gens ne savaient pas qu'ils étaient devant la grâce de Dieu. Ils condamnent la femme. Maintenant, écoutez le verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Amen. Où sont ceux qui t'avaient mise en prison? Amen. Personne n'était-il condamné? Maintenant, écoutez, le verset 10 et 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et le verset continue, et la grâce lui dit, je ne te condamne pas non plus. Amen. Amen. Jésus est la grâce. Amen. La grâce lui dit, je ne te condamne pas non plus. Sors de la prison. Amen. Amen. Sors de la prison. Amen. Tu es affranchi. Tu es pardonné. Tous tes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Sors de la prison. Mais, Amen. ne pêche plus. Amen. Amen. Ne pêche plus. Amen. Si quelqu'un trouvait grâce, si quelqu'un a rempli toutes les exigences divines, toutes les conditions de Dieu pour être pardonné, alors personne n'a le droit de pointer du doigt cette personne-là qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Amen. Amen. Personne n'a le droit. Amen. Parce que pour Dieu, il a oublié. Amen. Complètement oublié. Tous ses péchés dans la main de l'oubli. Mais nous avons lu Frère Franck qui dit, si quelqu'un remet encore comment on dit ça, à la surface les péchés d'une telle personne, Dieu au ciel annule sa propre justification. Toi, tes péchés étaient pardonnés, Dieu les avait oubliés, mais toi, tu veux continuer à accuser l'autre que moi j'ai pardonné. Alors, dans ce cas, toute ta justification est nulle. Amen. Ta justification est nulle. Et nous avons montré que l'amour que nous avons chanté, n'est-ce pas, couvre Amen. une multitude de péchés. Amen. Si Dieu aime le pécheur, mais pourquoi toi tu dois le haïr? Pourquoi le haïr? Mais Dieu l'aime, il a mis sa vie en ordre. Il a rangé sa vie. Amen. Devant Dieu, il est blanchi. Amen. Mais toi, tu viens, tu le comptes encore le péché. Mais toi, et toi. Non, alors là, tu risques d'annuler ta propre justification. Cela veut dire que lorsque Dieu annule ta propre justification, Dieu remet tes anciens péchés. C'est-à-dire, il annule ton salut. Il annule ton salut. Vous me suivez? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Au verset toujours dans Jean chapitre 8,
Nous l'avons déjà cité, mais nous allons quand même le lire. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi plutôt, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, amen, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Pour connaître la vérité de Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Amen. Amen. Pas dans les interprétations. Non. Pas dans ce qu'un homme a dit. Non. Non. Pas dans ce que l'Église a dit. Non. Mais dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, amen, alors vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Parce que les vrais disciples écoutent, amen, leur maître. Amen. Les vrais disciples sont assis au pied de leur maître, amen, pour apprendre, amen, pour connaître ses voies. Amen. Comme Marie, dans Luc, je crois, chapitre 10, Marie était assise au pied de Jésus, amen, faisant quoi? Écoutant la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la chose la plus importante. Amen. Amen. La parole de Dieu est au-dessus de le Père. Tout. Quel privilège d'élever le voix avec toi et de dire notre Père qui est aux cieux. Nous voici encore dans ce lieu de rendez-vous avec toi. Nous sommes venus de près comme de loin, fatigués, Seigneur. Nous sommes venus à toi avec nos fardeaux, avec nos maux. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nos pères. Sans toi, nous ne... Confiez-vous en l'Éternel. Faites de l'Éternel les délices. Et il vous donnera ce que vous désirez. Amen. Il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. Amen. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Amen. Et celui qui aime Dieu aimera aussi sa parole. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Dieu de sa parole. Non. Dieu, au commencement, était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Amen. Amen. Les visibles et les invisibles. Amen. Donc il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Il dit que vous êtes vraiment mes disciples, amen, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité fera quoi? C'est la vérité qui affranchit. Amen. La vérité qui rend libre. Amen. La parole. Amen. Le verset 33, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus répond, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Amen. Et ça, nous condamnons. Ça, nous condamnons. Je le condamne. Moi, personnellement, je le condamnerai. Amen. Avec ma toute dernière énergie. Amen. Je condamnerai le péché. Amen. Et ça, nous devons, ça doit être aussi le devoir de chacun de nous. Amen. Parce que Dieu n'aime pas le péché, nous l'avons déjà montré. Donc celui qui se livre au péché, il est esclave. Il devient esclave, amen, du péché. Amen. Et celui qui se livre à Dieu, qui cherche les choses d'en haut, il est esclave de la justice. Amen. Amen. Nous allons le voir. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils, ils demeurent toujours. Maintenant, écoutez le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, amen, vous serez réellement libre. Amen. Libre. Amen. Est-ce que le Fils vous a affranchi? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes réellement libre? Amen. Amen.
celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. Amen. Cette joie-là n'est pas une joie éphémère, n'est pas une joie du monde, n'est pas une joie parce que tu as eu l'argent, tu as eu une belle maison, tu as eu des voitures. Non, cette joie-là, c'est la joie du salut. Amen. C'est la joie du salut. Amen. David avait péché. Un péché grave, double péché. Il commet adultère et ensuite il commet un crime. Et il y a eu mort d'homme. Mais Dieu l'avait condamné. Amen. Dieu l'a condamné. Amen. Mais quand il a reçu le pardon de Dieu, Amen. quand il a rencontré la grâce de Dieu, Amen. David dit, rends-moi la joie du salut. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu son tort. Amen. Il avait reconnu son péché. Amen. Il a pleuré devant l'Éternel. Dieu l'a pardonné. Il a reçu le pardon et il était sûr. Vous savez, mon frère, lorsque vous avez péché contre Dieu et que vous lui demandez pardon, vous vous repentez, vous devez être sûr qu'il vous a pardonné. C'est une expérience surnaturelle. Amen. Vous devez être sûr dans votre cœur que Dieu m'a pardonné. Amen. Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, pardonne-moi, et je confesse mes péchés, et tu te lèves et tu te... Non. La repentance est toujours, la vraie repentance, est toujours accompagnée de pleurs. Amen. Des larmes doivent couler, Amen. qui prouvent que tu es blessé dans ton cœur, Amen. que tu es réellement blessé. Pas une repentance fait maison. Non. Une repentance qui vient de Dieu lui-même. Amen. Acte chapitre 11 nous dit, au verset 18, il dit que l'Éternel, le Seigneur a aussi donné la repentance aux païens pour qu'ils reçoivent la vie. Amen. La repentance vient du ciel. Amen. C'est Dieu qui doit te donner cela. Amen. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ton temps n'est pas encore là. C'est Dieu qui donne la repentance. Amen. C'est un regret. Un regret sincère. De la vie menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Tu regrettes le péché que tu as commis. Amen. Tu regrettes cela de tout ton cœur. Amen. Et lorsque tu le fais avec sincérité, Dieu doit te pardonner. Amen. Amen. Et la paix, tu sentiras la paix de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. C'est ce que David a expérimenté. Amen. Et puis il dit, j'enseignerai. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'enseignerai aux autres ta parole, Amen. tes voix. Amen. Donc la grâce est vraiment... Mais je vais vous dire une chose. La grâce de Dieu ne nous a pas été accordée pour que nous vivions comme nous voulons. Non. Dieu ne nous a pas accordé la grâce pour que nous marchions comme nous voulons. Ah, je suis sous la grâce, je peux faire ceci, même si je fais ceci, je suis sous la grâce. Il y a d'autres qui commettent des bêtises, mais bon, ils sont là tranquilles, ils ne se repentent même pas, ils continuent leur chemin, et ils disent non, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Non, c'est faux. C'est faux. Si je le dis, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais je vais vous lire Frère Franck. Dans la lettre, aujourd'hui, je vais lire les lettres circulaires aujourd'hui. Je vais lire. Dans la lettre circulaire, septembre 2009, Frère Franck dit ceci. Il dit, en fait, le titre c'était la loi et la grâce. Il dit, j'espère que vous me suivez, hein? Il dit, en fait, la grâce
signifie vivre la parole. Amen. 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 C'est merveilleux, hein? Amen. Il continue. Il dit, la grâce signifie vivre la parole, Amen. vivre les commandements. Amen. Et il dit, par notre vie de tous les jours, nous témoignons si nous sommes sous la bénédiction ou sous la malédiction. Amen. Par notre vie de tous les jours. Parce que c'est lui qui obéit à la parole de Dieu, il est d'office sous la bénédiction divine. Amen. Amen. Mais si toi, ta vie de tous les jours reflète toujours le mensonge, l'adultère, la convoitise et toutes ces choses-là, sache que tu es sous la malédiction. Vous pouvez lire Deutéronome 28. Amen. Lisez Deutéronome 28. Amen. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il est béni. Amen. Il est sous la bénédiction de Dieu. Mais celui qui désobéit à la parole de Dieu, il est sous la malédiction. Amen. Je vous recommande de lire Deutéronome 28. Et il continue. Il dit, celui qui vit réellement dans la grâce vit vraiment toute la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si ça vous pénètre. Amen. Amen. Laissons ça. Tite. Allons dans Tite. Tite chapitre 2. Ce sont des choses que vous connaissez. Tite chapitre 2. Verset 11. Car la grâce, parce qu'aujourd'hui on parle toujours de la grâce, grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, Amen. a été manifestée. Amen. La grâce est une source de notre salut. Amen. Elle est la source de notre salut. Elle a été manifestée. Amen. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Alors, Paul continue, verset 12. Elle nous enseigne. Amen. C'est un enseignant. Amen. C'est un pédagogue. Amen. La grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer. Amen. À renoncer à l'impiété Amen. et aux convoitises mondaines Amen. et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. En d'autres termes, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à la vie d'adultère. Amen. Elle nous enseigne à renoncer au mensonge. Amen. Elle nous enseigne à nous renoncer à la débauche, Amen. à tout ce que vous faites là, dans le secret là, toutes ces bêtises là. Si tu as réellement reçu la grâce de Dieu, la grâce va t'arrêter. Amen. Va t'arrêter. Amen. La grâce ne dit pas, bon, fais ce que tu veux, vis comme tu veux, va où tu veux. Non. La grâce ne dit pas ça. Amen. Mais la grâce, c'est un professeur Amen. qui nous enseigne qu'il faut renoncer au péché, Amen. qui nous enseigne qu'il faut renoncer aux choses du monde, Amen. qui nous enseigne de renoncer à toutes sortes de mondanité Amen. et de nous attacher aux choses d'en haut. Amen. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas ce qu'on enseigne quelque part. Non. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu vivra la parole de Dieu. Amen. Mènera une vie digne de l'évangile. Amen. Quelqu'un a dit dans Exode 33, Moïse, il a dit, Seigneur éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Amen. Amen. Amen.
Celui qui a réellement trouvé la grâce de Dieu doit connaître les voies de Dieu. Amen. Doit connaître la volonté de Dieu. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Amen. Nous ne sommes pas là pour cajoler le péché. Non. Pour fraterniser avec le péché. Non. Nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Amen. Pour nous entraider. Amen. Nous exhorter les uns les autres. Écoutez, Romains chapitre 6. Lisons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, lisons à partir du verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, Amen. puisque vous êtes non sous la loi. Non, c'est une question. C'est une question. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Ah non, non, ce n'est pas une question. Ah, excusez-moi. Hein? Non, ce n'est pas une question. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. 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 Donc, quelqu'un qui est sous la grâce, le péché n'aura pas de pouvoir sur lui. Amen. Amen. Parce qu'il est sous la grâce de Dieu. Il a mis sa vie en ordre. Il vit la parole de Dieu. Amen. Il mène une vie digne de l'évangile. Amen. Il plaît à Dieu. Amen. Le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 15 nous dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Non. La réponse est loin de là. Amen. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Ce n'est pas parce que je suis sous la grâce de Dieu que je dois faire n'importe quoi, que je dois mener n'importe quelle vie. Non. Amen. Loin de là. Amen. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Amen. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Allez lire ces choses vraiment dans la Bible et chez vous à la maison. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Amen. Maintenant, le verset 18, c'est vraiment canon. Il dit, ayant été affranchis du péché, Amen. vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Amen. Pas esclaves du monde. Non. Nous sommes, ayant été affranchis. Donc, ayant été libérés de la prison. Amen. Nous étions en prison. La grâce est venue nous faire sortir de la prison. La grâce nous a affranchis, nous a rendus libres. Amen. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Amen. Amen. Nous sommes maintenant devenus, nous sommes mis au service du Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous sommes maintenant à son service. Amen. Nous servons Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu cherche les adorateurs, les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est ça. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Je saute, non, je peux continuer. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, oui,
Ainsi, maintenant, livrez. Amen. Ça, c'est un commandement. Amen. Livrez vos membres comme esclaves à la justice. Amen. Pour faire quoi? Pour arriver à la... Non, je n'ai pas bien entendu. Pour arriver à quoi? Il y a d'autres qui ne veulent pas répondre. Parce qu'ils n'aiment pas la sainteté. Dieu fait tout ça pour que nous... L'objectif est d'arriver à la sainteté. Amen. Nous devons arriver, c'est ça l'objectif. Quand un train démarre, mais il ne va pas aller comme ça, comme... Non, il doit arriver, comment on appelle ça? Au terminus. Il doit atteindre l'objectif. Notre objectif aussi, c'est la sainteté. C'est là où nous devons arriver. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Et la sanctification ne passe que par la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es sanctifié. Amen. Tu obéis à la parole de Dieu, tu es sanctifié. Amen. C'est pourquoi il faut chaque jour venir à l'église. Écouter la parole de Dieu. Parce que chaque jour, nous faisons des progrès. Amen. C'est comme quelqu'un qui monte les escaliers. Il monte, il marche. 2, 3, donc jusqu'à ce qu'il va arriver au sommet. Amen. Il est important de venir écouter la parole de Dieu. Et non seulement écouter la parole de Dieu, mais la mettre aussi en pratique. Amen. C'est lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique que Dieu te sanctifie. Amen. Écoutez le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous vous souvenez, non? Amen. Hein? Tu te souviens, mon frère? Tu te souviens? Lorsque tu étais esclave du péché, hein, la Bible dit, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Et regardez votre vie. Regardez votre vie. Quel fruit portiez-vous alors? Et il continue. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous-même, quand vous y pensez, vous-même, vous ne parlez à personne de ce que vous aviez fait autrefois. Mais vous-même, ça vous revient à l'esprit. J'avais fait ceci, j'étais cela. Vous-même, hein? Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Hein? Ça fait mal. Hein? Tu regardes à la grâce que tu as reçue et tu regardes à ta vie passée. Tu dis, ah vraiment, si je le savais. Si, Seigneur, où étais-tu? Si je le savais, je n'aurais pas dû mener une telle vie. Et c'est ça la repentance. Cela va t'attrister. Amen. Ah, vraiment. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et ça te fait mal au cœur. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu n'auras pas le courage de commettre encore des bêtises. Amen. Amen. Tu n'auras pas ce courage-là. Quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. C'est la mort. Amen. Nous méritions la mort. Mais, verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, Amen. vous avez pour fruit la sainteté Amen. et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu,
C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle grâce! Celui qui vit dans la grâce de Dieu vivra toute la parole de Dieu. Parce que Dieu, nous l'avons lu, était venu sur la terre en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point les péchés aux hommes. Il a oublié. Et je veux, avant de lire le passage qui vient, je vais vous lire une chose. Je vous ai promis de vous lire la lettre circulaire numéro 18 du mois de juin 1979. Dans cette lettre, Frère Branham, plutôt Frère Franck, parle de la confession publique. Dans la lettre 44, il parle aussi de la confession publique. Maintenant, si vous lisez les deux lettres circulaires, c'est lui qui sait. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre les choses. Il faut que Dieu vous ouvre l'esprit. Et il faut comprendre les choses dans leur contexte. On ne doit pas mélanger tout. Frère Branham donne un exemple. Il dit, dans la Bible, il est écrit, et Judas s'en alla, je crois, se pendre, quelque chose comme ça. Judas est allé se pendre. C'est écrit dans la Bible. Vous me suivez? Judas est allé se pendre. Toujours dans la même Bible, il est écrit, toi aussi, fais de même. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si vous mélangez, si vous prenez tous tout dans le même contexte, eh bien, chacun ira aussi se pendre comme Judas. Ça, c'est l'exemple que Frère Branham a donné. Judas alla se pendre. Toi aussi, fais de même. Oh, mais si vous lisez la Bible, quand il est parlé de Judas qui est allé se pendre, c'est un contexte différent de celui où on dit, toi aussi, fais de même. Parce qu'on prend tout dans le même contexte, tout le monde va se pendre, comme Judas. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, dans la lettre circulaire numéro 18, je vais vous lire. Par l'Esprit de Dieu, le soir, suivez-moi très bien, du 3 mai de cette année, c'est-à-dire de l'année 79, le Seigneur m'a ordonné de me présenter devant son peuple et de lire Galates chapitre 5, afin que nous soient montrés quels étaient les obstacles à sa bénédiction. Parce que les péchés qui sont énumérés dans Galates chapitre 5 constituent pour nous, pour chaque enfant de Dieu, un obstacle à la bénédiction de Dieu. Amen. Il y en a combien? 15. 15. Le Seigneur a ordonné à Frère Franck de lire devant l'assemblée Galates chapitre 5. Et continue, et fait à sa bénédiction, que dans la présence de Dieu, nous devions confesser ses péchés afin qu'ils soient jugés par la lumière et enlevés du chemin. Donc le péché, si quelqu'un se regarde dans le miroir de Galates chapitre 5, il voit un péché qui le concerne,
Dieu a dit à Frère Franck qu'il devait appeler les gens devant l'autel pour que chacun confesse son péché. Suivez. Et enlever du chemin de telle façon qu'il englobe toute possibilité de nous attaquer. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Je saute. Toujours dans le même contexte, Frère Franck dit ceci. Par l'Esprit de Dieu, il m'a été donné l'ordre de lire Galates 5 dans l'Assemblée et d'inviter tous les frères et sœurs à se placer devant Dieu afin de confesser ouvertement devant Dieu les points sur lesquels l'ennemi les attaque. Les points sur lesquels l'ennemi les attaque. De cette manière, nous ne recevons pas seulement le pardon, mais aussi la pleine délivrance et l'affranchissement de la puissance du péché. Maintenant, écoutez bien. Il dit, moi-même, moi, Frère Franck, et Val de Franck, il dit, moi-même, pour donner l'exemple, j'ai pris le devant et j'ai fait une confession publique devant des centaines de personnes. Frère Franck a fait une confession publique et il engage Dieu. Il dit que Dieu m'a dit. Donc, les gens sont venus devant l'autel, ils ont confessé leurs péchés. Donc, après s'être regardés dans le miroir, Galates chapitre 5, chacun peut aussi le faire. Tu es à la maison, tu prends Galates chapitre 5, tu commences à examiner. C'est que si tu as quelque chose dans ton cœur qui correspond à Galates chapitre 5, tu confesses cela, tu arranges ta vie. C'est comme ça que nous devons marcher tous les jours. Amen. Mais ça, ici, c'était sur l'ordre divin. Dieu lui a dit de faire cela. Et il dit, moi-même, pour donner l'exemple, j'ai pris les devants et j'ai fait une confession publique devant des centaines de personnes. Très peu auront à confesser des péchés grossiers ou des manquements. Cependant, la parole de Dieu ne fait pas. Trouvez des clients à proximité avec les annonces Local Service. Vous cherchez le moyen de faire une multiplicité. Très très bien. Parce que l'autre, évidemment, après cette animation dessus, pour voir ce que ça donne. Ne peut montrer l'autre du doigt, création d'un intervenant, puis le bandeau du suivant, et pas se tromper d'aller dans les médias, ça devient le bandeau du suivant, tout faire sur le programme ATEM Software Control, d'aller chez... Le même Frère Franck parle de la confession publique. Là, il condamne la confession publique. Mais là, de quoi s'agit-il? De quelle confession s'agit-il? Si vous lisez bien, je n'ai pas le temps de tout lire, si vous lisez dans la lettre sur lequel 44, cherchez-la, lisez-la. Je crois que c'est la page 11, le titre c'est Confession de péché. Là, Frère Franck montre clairement. Si vous lisez le contexte, vous verrez que c'est différent de la lettre sur Claire 18. Là-bas, il condamne les églises dénominationnelles d'aujourd'hui, des groupes de prière, des choses comme ça, qui, comme Frère Michel, il est là, il est sauvé, il a cru il y a longtemps, ses péchés ont été pardonnés, il est convaincu de cela, parce que c'est une expérience. Il est convaincu, Dieu a pardonné ses péchés, Dieu a jeté ses péchés dans la mer de l'oubli. Maintenant, les églises d'aujourd'hui vont demander à Frère Michel, frère, passe devant, parce que tu dois confesser tous tes péchés, tes anciens péchés. Il y a même une église qui enseigne qu'il faut pécher même les péchés confesser les péchés d'Adam. C'est Adam qui avait péché. Ça me regarde en quoi?
Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, je ne sais pas comment vous expliquer ces choses, mais c'est vraiment... Hein? C'est important d'expliquer. C'est important. Hein? Ici, nous n'avons jamais dit à quelqu'un de venir devant la chair, devant le public et confesser ses anciens péchés. Tu l'as déjà fait, frère? Qui connaît quelqu'un dans cette assemblée, un prédicateur dans cette assemblée qui a déjà fait ça? Jamais. Personne. Frère Jean-Claude n'est pas là, peut-être il allait aussi donner son avis. Personne. C'est un enseignement diabolique. C'est un enseignement diabolique. Si quelqu'un vous met ça dans la tête, oubliez cela. Ici, ça c'est vivant. Lettre 18. Ça, c'est le péché d'actualité. Quelqu'un qui a péché contre l'Église, qui a offensé l'Église, qui a commis un scandale dans l'Église. Mais c'est tout à fait normal qu'il vienne ici et demander pardon. Sans qu'on le lui dise, lui-même. Pourquoi? Parce que il a un cœur contrit. Il a un cœur blessé par ce qu'il a fait. Il vient devant, il demande pardon. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que je comprends la parole de Dieu. C'est tout à fait normal. Mais on ne demande pas aux gens de venir confesser leurs anciens péchés. Non. Jamais. Frère Franck l'a fait. Mais ici, Frère Franck n'a pas confessé ses anciens péchés. Non. C'était par rapport à Galates chapitre 5. Est-ce que vous me comprenez? C'était par rapport à Galates chapitre 5. Ça, c'est un devoir que chacun de nous peut faire régulièrement. Parce que nous sommes dans une marche. On n'est pas encore arrivé. On peut tomber. La Bible dit, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si aujourd'hui j'ai bronché, j'ai commis une bêtise qui se retrouve dans Galates chapitre 5, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arranger avec Dieu. Je ne vous demande pas de venir ici. Non. Ça, c'est l'expérience de Frère Franck. Dieu lui a parlé, il lui a dit de faire cela. Il ne nous a pas dit, il ne m'a pas dit de le faire. Non. C'est l'expérience. Mais ce sont des choses qui doivent nous enseigner. Ce sont des choses qui doivent nous aider à marcher correctement dans la parole de Dieu. Cela veut dire que nous devons chaque jour nous examiner. Chaque jour, nous devons nous examiner. Tu prends Galates 5, tu examines ta vie par rapport à Galates 5. Parce que ce sont, Frère Franck dit quelque part que ce sont ces péchés-là qui nous font. D'ailleurs, lisons-les. C'est écrit, je dis, dire Frère Franck, finalement, c'est comme si c'est Frère Franck qui avait écrit la Bible. Non, ça y est dans la Bible. Ça y est dans la Bible. Galates chapitre 5, verset 19. D'abord, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que je vous ai blessé? Non. Parce que j'ai l'impression que vous êtes... Frère Olivier, ça va? Or, verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes. Amen. Ce sont la débauche. La débauche vous empêche d'aller au ciel. Amen. L'impureté. Le dérèglement. Amen. Il y en a combien déjà là? 3. L'idolâtrie. Nous avons déjà enseigné dans cette assemblée, il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Ce n'est pas seulement s'agenouiller devant une statue, non. On n'entre pas dans les détails. Il y a la magie.
les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ces choses se retrouvent aussi parmi les enfants de Dieu, dans l'église du Dieu vivant. Ces choses sont là. Paul ne parle pas aux païens ici. Il n'a pas écrit, parce que ça c'est une lettre. Hein. C'est une lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Galate. Il a écrit une lettre aux frères qui sont à Galatie. C'est Galatie, hein? Il a écrit aux chrétiens. Donc cela veut dire que ces choses-là, ces choses ici, cette liste-là, peut aussi se retrouver, se retrouve parmi les enfants de Dieu. Alors il dit, et les choses semblables, maintenant écoutez la fin du verset, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, si toi, tu lis Galates chapitre 5, tu examines ta vie par rapport à Galates chapitre 5, tu vois que par exemple, je suis une femme querelleuse, je suis un homme jaloux, je n'aime pas mon frère, des choses comme ça. Mais si seulement ça, ça va t'empêcher le ciel. Ça va te bloquer le ciel. Amen. Ça va t'empêcher les bénédictions célestes. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Frère Franck, lis ça devant l'assemblée. Amen. Que chacun s'examine. Et demande pardon. Et lui-même dit, pour donner l'exemple, j'ai pris les devants. J'ai confessé publiquement devant une centaine de personnes. Alors ne faisons pas de confusion ne faisons pas de confusion dans l'église. Ne mêlons pas les choses. Mettons chaque chose à leur place. Respectons les contextes des choses. Moi je parle. Parce que le seul endroit où il faut dire la vérité au peuple de Dieu, c'est ici. Amen. C'est ici. Si je viens ici, je vous cache la vérité, c'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Amen. Je ne suis pas un serviteur de Dieu. Amen. Il faut l'évangile. La Bible dit qu'il y a un seul évangile. Amen. Paul dit qu'il y a un seul évangile. Galates chapitre 1. Un seul évangile. Amen. Mais, malheureusement, il y a des gens qui veulent l'altérer, la déformer. Alors nous devons veiller. Et Paul dit, si un ange venait du ciel avec une grande lumière, resplendissante, une grande lumière, et il vient, il vous dit des choses contraires à ce que moi, Paul, je vous ai prêché, que cet ange-là soit anathème. Amen. Amen. Qu'il soit anathème. Tout prédicateur qui vient avec un autre évangile, qui vient avec de fausseté du haut de la chair, il est anathème. Amen. Ce n'est pas moi qui le maudis, mais c'est Paul, la Bible. C'est pourquoi nous devons dispenser la parole de Dieu correctement. Amen. Correctement. Et si vous m'écoutez, lorsque vous m'écoutez, vous remarquez, vous notez quelque chose de faux dans ma prédication, dans mon enseignement, venez me voir. Amen. Amen. Venez me voir et je viendrai ici, je mettrai cela en ordre. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, comme il fait chaud, on va bientôt terminer. Maintenant, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Parce que notre objectif, mon frère, ma soeur, notre objectif est
de plaire à Dieu. Notre objectif est d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Notre ami Enoch. La Bible témoigne, Paul témoigne d'Enoch, il dit que cet homme d'Enoch a été enlevé. Amen. C'est le premier homme à être enlevé, je pense. Hein? Le premier homme à être enlevé. Amen. A quitté cette terre qui a défié la loi de la pesanteur. Amen. Et il est allé au ciel. Amen. Paul dit que cet homme-là, avant son enlèvement, Amen. il reçut un témoignage venant du ciel. Amen. Qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Donc nous aussi, mon frère, ma soeur, nous devons passer par ce chemin. Amen. Amen. Avant d'être enlevé pour le ciel, tu dois recevoir un témoignage. Amen. Amen. Et Jean dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Amen. Personne. Nous devons tout recevoir de Dieu. Amen. Tout recevoir de Dieu. Amen. Alors, il faut que Dieu rende témoignage à ton esprit Amen. que tu es enfant de Dieu. Amen. Il faut passer par des expériences surnaturelles. Amen. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit Amen. pour atteindre le ciel. Amen. Ne prenez pas ces choses à la légère. Parce que pour beaucoup, c'est comme si nous venons passer du temps ici. Nous ne venons pas passer du temps ici. Celui qui vient passer son temps ici, c'est son problème. Mais moi, je viens ici pour me préparer. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alors, Enoch a eu un témoignage qu'il était agréable. Amen. Mais il faut que toi aussi tu sois agréable. Amen. Il avait répondu à toutes les exigences divines. Il avait rempli toutes les conditions exigées par Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Amen. Toi aussi, pour être enlevé, il faut remplir toutes les exigences divines. Amen. Il faut remplir toutes les conditions que Dieu a demandées. Amen. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Personne. Amen. Alors Paul dit ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, il dit que le Dieu de paix Amen. vous sanctifie lui-même. Amen. Laissez-vous sanctifier par Dieu. Amen. Amen. Mes frères, laissez-vous sanctifier par Dieu. Amen. Laissez à Dieu la place dans votre cœur, dans votre vie. Amen. Qu'il puisse vous sanctifier. Acceptez Amen. le service divin. Amen. Acceptez cela. Amen. Même si la parole est dure. Amen. Même si elle va à l'encontre de vos projets. Même si elle va à l'encontre de vos désirs. Amen. De vos passions. Mais tant que c'est sorti de la bouche de Dieu, vous devez l'accepter. Amen. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Il dit que lui-même vous sanctifie. Amen. C'est-à-dire, moi je ne peux pas vous sanctifier. Non. Frère Michel ne peut pas vous sanctifier. Personne, même Branham ne peut pas vous sanctifier. Même si vous courez vite à Krefeld, oh frère Franck, je vais voir frère Franck. Non, frère Franck ne vous sanctifiera jamais. Amen. Jamais. Si vous avez ça dans votre esprit, oubliez. Oubliez. Jean 17 est clair. Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Car ta parole est la vérité. Amen. C'est Dieu qui sanctifie Amen. par sa parole. Mais acceptez la parole de Dieu. Amen. Amen. Aimez la parole de Dieu. Amen. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, Amen. mais mettez-la en pratique. Amen.
le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Tout entier. Et que tout votre être, Amen. l'esprit, Amen. l'âme, le corps, Amen. le corps, soit conservé irréprochable Amen. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous l'avons déjà dit ici plusieurs fois. Le corps que vous avez là ne vous appartient pas. Amen. Il appartient au Seigneur. Amen. Il est le temple du Saint-Esprit. C'est là, c'est dans ce corps-là, le corps que vous avez là, que le Saint-Esprit doit venir tabernacler. Amen. Or, si vous le suyez, avec vos péchés, votre vie, votre mauvaise vie, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Parce que c'est l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit Saint. Il veut un endroit saint, Amen. un endroit propre. Que votre cœur ne soit pas une poubelle. Que votre vie ne soit pas une poubelle où vous devez jeter tous vos déchets, vos péchés là-dedans. Non. Laissez-vous sanctifier par le Seigneur. Amen. Laissez votre corps être sanctifié par le Seigneur. Amen. Verset 24. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Amen. Et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui qui le fera. Amen. Pour terminer, permettez-moi de lire dans le christianisme. Ce petit livre est vraiment très riche. Hein. C'est un passage que le frère José avait aussi lu. Nous l'avons toujours lu, le frère Michel l'a toujours lu ici. Mais nous continuerons toujours à le lire. Amen. Frère Franck dit, ce thème de la sanctification fait également partie de la prédication du plein évangile. Amen. Suivez très bien, c'est par là que je vais terminer. Dans Hébreux 12, 14, il nous est dit clairement, poursuivez la paix avec tous Amen. et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Maintenant, il continue. Il dit, c'est une affaire à prendre au sérieux. Amen. C'est une affaire à prendre au sérieux. Amen. Ne négligez pas ces choses. Souvenez-vous, quelque part dans Ézéchiel, je crois, 48, verset 10, c'est l'inverse, il est écrit que maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Amen. C'est-à-dire qu'il ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. Qu'il ne prend pas au sérieux sa préparation. Qu'il ne prend pas au sérieux l'œuvre de Dieu. Cet homme-là ou cette personne-là est maudite. Amen. Alors il dit, c'est une affaire à prendre au sérieux. Amen. Comme vous prenez votre travail au sérieux, prenez aussi les choses de Dieu au sérieux. Amen. Et il continue, il dit, il est dit ici, donc en rapport avec Hébreux 14, 12, il dit, il est dit ici de ceux qui ont cru. Amen. Tu as cru, Amen. c'est bien. Qui ont été justifiés. Amen. Tu as été justifié, c'est bien. Dieu a pardonné tes péchés, tu as été justifié. Ok. Qui ont été régénérés et qui sont nés de nouveau. À ceux-là, l'homme de Dieu dit que sans la sanctification, ils ne verront pas le Seigneur. Amen. Vous avez cru. Vous avez été justifié. Dieu a pardonné vos péchés. Ok. C'est très bien. Mais, vous êtes même nés de nouveau. C'est très bien. Mais la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Vous êtes sauvés. Sauvés, vous l'êtes. Vous êtes sauvés. Mais voir le Seigneur ici, c'est là. Là.
Parce qu'on a un rendez-vous avec Dieu, avec le Seigneur. Amen. Dans les airs. C'est là où nous le verrons face à face. Amen. Donc sans la sanctification, tu as cru, tu es justifié, c'est bon, tu es pardonné, tes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli, c'est très bien, je suis dans la joie pour cela, mais je dois continuer à me sanctifier tous les jours. Amen. Amen. Je dois vivre une vie de sainteté tous les jours. Amen. C'est là où il y a le problème. Tous les jours, je dois vivre, parce que si tu ne le fais pas, Dieu ne te donnera même pas le Saint-Esprit. Il ne te donnera pas. Donc tous les jours, je dois vivre une vie de sainteté. Amen. Comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, il faut aller de progrès en progrès. Amen. Chaque jour, je dois faire des progrès. Aujourd'hui, je mets un pas. Demain, je mets un autre pas. L'autre, je mets un pas. Jusqu'à ce que j'arrive à la destination. Amen. Amen. Parce que là, au bout, là, à la fin de la course, il y a une couronne qui nous attend. Amen. Si tu négliges la sanctification, tu ne porteras pas cette couronne-là. Amen. Une couronne nous attend. Amen. Chaque vainqueur est couronné. Amen. Chaque vainqueur est couronné. Amen. Il y a une couronne qui m'attend. Alors, pour la recevoir, mais je dois me sanctifier tous les jours. Amen. Je dois veiller sur ma vie. Je dois veiller sur mon comportement. Amen. Je dois veiller sur ma bouche. Amen. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? La vie que je mène, je dois me poser la question. Est-ce qu'elle est biblique? Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Amen. Est-ce que je plais à Dieu en faisant ce que je fais? On doit se poser des questions. Amen. Nous avons lu Frère Franck dit là-bas, je crois dans septembre 2009, il dit que notre vie de tous les jours, Amen. je peux le relire, il dit, par notre vie de tous les jours, nous témoignons si nous sommes sous la bénédiction ou sous la malédiction. Amen. Amen. Hein? Vraiment, soyons sérieux. Il continue, il dit, cela signifie que sans cette sanctification, ils n'auront aucune part à la première résurrection. Amen. Qu'ils ne seront pas transmués et enlevés pour avoir part aux noces de l'agneau. Amen. C'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Ils aimeraient le voir. Qui veut voir le Seigneur? Amen. Qui veut voir le Seigneur? Amen. C'est ça notre but. Amen. De voir le Seigneur face à face. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, moi ce jour-là, je n'aimerais pas je ne chercherai pas la couronne. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de la couronne. Je n'ai pas besoin de ceci. Moi, mon souci, c'est de le voir. Amen. Le voir face à face. Alors, ils aimeraient le voir, car c'est alors qu'ils seront transformés à son image, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean chapitre 3. C'est écrit, hein, vous savez, vous connaissez le passage. Ok. C'est en ce moment-là que s'accomplit ce que notre Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Amen. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ce sont ceux-là qui verront le Seigneur. Amen. Le Seigneur vient bientôt. Amen. Mettez vos vies en ordre. Amen. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous sommes tous des ambassadeurs Amen. de Christ sur la terre. Amen.
Nous devons vivre cette réconciliation. Réconcilier, c'est réconcilier avec Dieu, c'est réconcilier avec son frère, avec sa sœur, avec tout le monde. Amen. Soyons en paix avec tous. Amen. Recherchez la paix avec tous. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.